Shalom bien-aimés, frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voici à nouveau ce matin, encore pour une nouvelle vidéo. Mais cette fois-ci, cette vidéo, permettez-moi de vous préparer d'avance pour dire que ça va vous choquer, même le thème déjà. Et je voudrais parler sur un thème qui n'est pas d'ordinaire, car il s'agit des Hébreux de la Bible qui sont de race noire. Je voudrais parler des Hébreux de la Bible qui sont de race noire. Ceci est mon thème de ce matin. Donc, soyez patients envers moi et vous allez voir, j'ai des preuves dans la Bible, j'ai des preuves dans le message, car je suis un croyant de Malachie 4 et je ne peux pas parler d'un sujet si le prophète de mon heure, de mon temps, de mon jour n'a pas parlé de ces choses. Alors donc, je voudrais, n'est-ce pas, vous livrer avec les preuves à l'appui. Alors, les Hébreux de la Bible sont de race noire. Et je voudrais commencer juste ce thème en lisant un texte que vous connaissez tous, vous, tous qui êtes les lecteurs de la Bible, à savoir 1 Jean chapitre 4, le verset 2 au verset 3, qui nous dit ceci: « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. » Donc, nous pouvons voir ici que la Bible est en train de nous parler de comment il faut différencier un vrai croyant d'un faux croyant. Et il a dit que le vrai croyant, on le reconnaît, n'est-ce pas, en discernant son esprit, en discernant sa foi, quand il se confesse lui-même pour d'appartenir à un Jésus-Christ qui serait venu en chair. Jésus-Christ venu en chair. Celui qui croit, qui confesse, qui se réclame pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Mais celui qui ne confesse pas, qui ne se réclame pas, qui ne se reconnaît pas pour Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dit la parole de Dieu. Alors, ce qui veut dire maintenant que le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui est, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole elle-même s'est faite chair, elle a habité parmi nous et nous l'avons contemplée. Nous avons contemplé sa gloire comme celle de la gloire du Fils venu du Père. Donc, ce qui veut dire que la parole qui s'est faite chair, c'est cette parole qui est appelée Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ, la Bible nous dit ici, dans 1 Jean 4, que nous devons nous réclamer de ce Jésus-Christ qui est venu en chair. Ça veut dire que le Dieu invisible s'est rendu visible. Et l'immatériel est devenu matériel pour se présenter, pour s'identifier à sa création. Du coup, ça voudrait dire que s'il a pris une chair, s'il est devenu matériel, s'il est devenu physique, alors c'est qu'il a une ressemblance, il a une couleur, il a pris une coloration. Et nous savons que sur la terre des hommes, les humains qui sont sur la terre, qui habitent la face de la terre, on a dénombré 4 couleurs. Il y a la couleur blanche, il y a la couleur noire, il y a la couleur jaune, il y a la couleur rouge. Alors, de quelle couleur était ce Jésus-Christ qui est venu sur la terre? Vous allez me dire, non, mais écoutez, ce n'est pas nécessaire. Pourvu qu'on croit en Jésus-Christ, ce n'est pas nécessaire de parler de la peau, de la couleur et quoi. Vous voyez, quand vous dites, d'autres même vont loin pour dire Dieu n'est ni noir ni blanc. Dieu n'a pas de couleur. En disant qu'il n'a pas de couleur, vous dites qu'il n'existe pas. Ou alors vous dites qu'il n'est pas physique. Il n'est pas venu physiquement. Mais s'il est venu physiquement, il doit avoir pris une couleur. Parce qu'il est venu comme un humain. Comme un être humain, 100% homme, 100% Dieu. Et donc, quelle couleur a-t-il pris pour venir? Et nous pouvons voir dans aussi Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7, où l'apôtre Paul exhortait en disant: « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en se rendant semblable aux hommes, donc ayant paru comme un simple homme. » Donc le Jésus-Christ dont nous croyons aujourd'hui
il existait déjà en forme de Dieu. Et nous savons que Jean 4, 24 nous dit, Dieu est esprit, il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc un esprit n'est pas chair, un esprit n'est pas visible, un esprit n'est pas physique. Un esprit, n'est-ce pas, il est invisible. Mais la Bible dit, existant en forme de Dieu n'a point regard. Donc il est venu maintenant, il a pris la ressemblance d'un homme. Et l'homme est physique, l'homme est matériel. Donc du coup, tous les hommes qui habitent sur la terre ont des couleurs. Quelle est la couleur de ce Messie? Quelle est la couleur qu'avait le Seigneur Jésus-Christ? Je ne peux pas dire qu'avait, puisqu'il demeure. Quelle est la couleur qu'a le Seigneur Jésus-Christ que nous adorons? Donc c'est ceci mon thème. Et du coup, vous allez voir que si nous découvrons sa couleur, nous allons voir le peuple dans lequel il est descendu. Sur la terre des hommes aussi, Jésus-Christ est venu et il a choisi un peuple pour naître au milieu d'eux. Ce peuple-là était de quelle couleur? C'est pourquoi j'ai dit, les Hébreux de la Bible sont de la race noire. Et je vais vous donner des preuves maintenant. Allons-y, top 1, nous prenons Job chapitre 30. Job au chapitre 30, nous allons lire le verset 28 au verset 30. Écoutez très bien, ça c'est la Bible elle-même qui nous parle. Et nous savons d'où est venu Job. Job était un prophète. Job était un prophète de Dieu, choisi de Dieu. Et dans les prochaines vidéos, je peux vous montrer même la lignée de Job. Job est sorti de quelle famille, n'est-ce pas? De quelle descendance, de quelle lignée? Nous allons parler de cela. Parce que j'ai une Bible ici qui date de 1611. L'an 1611. Le King James original de 1611. Et dans cette Bible-là, vous verrez, n'est-ce pas, la généalogie, les lignées qui sont retracées jusqu'à Jésus-Christ. Donc nous allons voir là-bas. Et vous verrez que de quelle lignée appartenait Job. Maintenant, la Bible nous dit ici, Job en parlant, il a dit, Job dans sa souffrance, quand il a été frappé par le diable, permis par Dieu, alors Job au verset 28 du chapitre 30 nous dit, je marche noirci, mais non par le soleil. Je me lève en pleine assemblée et je crie. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches. Ma peau noircit et tombe. Mes os brûlent et se dessèchent. Alléluia. Voilà Job, le prophète Job, qui nous dit ici qu'il marche noirci, mais non par le soleil. Donc pour lui c'est naturel. Job n'a pas été noirci par le soleil. Et d'ailleurs, cessez même de croire qu'un blanc peut devenir carrément noir comme moi par l'effet du soleil. C'est pas vrai. Un blanc peut beau se bronzer, mais il restera blanc mais sombre. Sa peau va se bronzer, mais pas devenir tout à fait noir comme le mien. Mais donc ici, Job lui dit qu'il marche noirci, mais non par le soleil. Donc ça veut dire que c'est naturel. Job naturellement était noir. Job a été noir naturellement. Et il dit que sa peau noircit et tombe par la misère, la galère. Dites-moi qu'un blanc dans la misère devient noir. Un blanc dans la misère n'est jamais devenu noir. Un blanc dans la misère, il rougit ou il pâlit. Il devient plus blanc. Mais un noir dans la misère, dans la galère, il perd son éclat. S'il était bronzé, il devient plus noir, plus sombre, plus brun. Voilà ce que devient un noir dans la misère. Mais un blanc dans la misère ne devient pas noir. Alors Job nous dit ici que lui, il marche noirci et que, n'est-ce pas, ce n'est pas par le soleil. Ce n'est pas par le soleil, c'est naturellement. Et ici, il dit sa peau noircit et tombe. Et c'est naturellement. Alors, voilà une des preuves. Donc, ce qui veut dire que le Job, qui est l'un des plus anciens prophètes de la Bible, il était noir. Il était noir. Et je voudrais que vous preniez avec moi aussi Lamentation. Le livre de Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie au chapitre 4. Le verset 8. Là, d'abord le chapitre 4 pour savoir de qui parlait Jérémie ici dans sa lamentation. Nous lisons d'abord le verset 2 où il a dit:
les nobles fils de Sion, estimés à égal de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage de main du potier. Donc ici, dans Lamentation, Job, dans sa lamentation, il parlait des fils de Sion. Et vous savez qui sont ces fils de Sion? La Bible parle des fils de Sion. Les fils de Sion, c'est les enfants hébreux, c'est les enfants d'Israël. C'est ceux-là qui sont les fils de Sion. Et maintenant, au verset 8, il dit, leur aspect est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. Alors, quel est leur aspect? Quelle couleur avaient ces enfants, ces fils de Sion? Ou ont ces fils de Sion? Car les fils de Sion continuent d'exister. Ils n'ont pas cessé d'exister. Ils sont toujours là. Ils vivent toujours. Donc je ne crois pas que les fils de Sion sont devenus magiquement blancs alors qu'ils étaient noirs d'origine. Ils étaient noirs et voici une preuve ici. Ils étaient noirs. Et donc s'ils étaient noirs, ils sont noirs encore. Alors donc, leur aspect est plus sombre que le noir. Sombre que le noir. Donc très noirci. Eux qui étaient café au lait, eux qui étaient bronzés, la misère les a fait noircir davantage. Et ce texte-là nous parle, n'est-ce pas, du siège de Jérusalem. Si vous lisez plus bas, vous allez voir au verset 10, la Bible dit, les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple. Donc ici, il est parlé et Job était en train de chanter ses complaintes, Jérémie, je veux dire, Jérémie dans sa lamentation parlait, n'est-ce pas, du siège de Jérusalem. Comment les Romains sont venus assiéger Jérusalem pendant 2 ans et ils ont soumis tout le peuple à la misère jusqu'au point où ils ont commencé à noircir, ils ont commencé vraiment à devenir encore plus sombres. Ils étaient déjà noirs et ils deviennent encore plus noirs. Voilà de quoi il est question. Alors, nous pouvons évoluer et prendre le verset que vous connaissez d'habitude. Le verset que naturellement tout le monde connaît et que tout le monde a l'habitude de lire. Mais souvent nous lisons ce verset peut-être même sans méditation. On le lit comme ça à plat et on ne médite pas. Mais aujourd'hui nous allons le lire autrement. Il s'agit du livre de Cantique chapitre 1, le verset 5 à 6. Chapitre 1, verset 5 à 6 du livre des Cantiques. Là-bas, ici, il est question de la Soulamite. La Soulamite qui parlait avec Salomon, son fiancé, et qui dit ceci: je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les filles de ma mère se sont irritées contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Frères, sœurs, chers amis, vous qui écoutez cette vidéo, laissez que nous puissions ensemble décrypter cette écriture ici. Elle dit, je suis noire, mais je suis belle. Et elle s'adresse à qui? Aux filles de Jérusalem, ses compagnons de Jérusalem, ses camarades, filles de Jérusalem. Je suis noire, mais je suis belle. Et je suis comme les tentes du Kédar, comme les pavillons de Salomon. Et elle dit, ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Alors donc les gens ont tendance à dire, non, à partir de ce verset, ça veut dire que l'homme noir n'existait pas et que c'est le soleil qui a noirci l'homme noir. Mais vraiment, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Je peux vous prouver que la couleur originelle que Dieu a créée, l'homme, le premier homme que Dieu a créé était noir. Le premier homme que Dieu a créé était noir. Faisons un peu ensemble la chimie, ensemble avec moi. Faisons un peu la chimie. Prenez une morte de terre n'importe où. Prenez une poignée de terre. Comme ça, mouillez cela et moulez cela. Ça donne blanc.
Ça peut donner du blanc? Ça ne donne pas du blanc. Ça ne donne pas du blanc. Ça peut donner du noir ou ça peut donner du marron à la limite. Et le marron, la peau marron, c'est ça le noir. C'est ça l'homme noir. Maintenant, parmi les noirs, il y a les plus noirs que vous pouvez remarquer sur vos petits écrans que je vous présente ici, sur vos petits écrans. Vous allez voir les Soudanais qui sont très noirs, plus noirs que moi qui vous parle ici. Il y a des Kenyans qui sont très noirs. Une partie des Kenyans sont très noirs, plus noirs que vous le pensez. Il y a des Indiens en Inde. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a des peaux noires en Inde qui sont plus noires que nous. Très noirs. Vous pouvez voir ça sur vos écrans. Je vais vous donner, je vous donne toutes ces preuves-là. Sur vos écrans, vous pouvez voir la peau d'un Soudanais très noir, la peau d'un Indien très noir, etc., etc. Vous pouvez voir. Comparativement aux autres peuples noirs, qui sont quand même noirs, mais qui ne sont pas aussi noirs que ces gens-là. Donc ici, la fille Soulamite était en train de chanter ce cantique à Salomon en disant à ses camarades qu'elle est noire. Elle est plus noire que les autres filles noires, mais que c'est le soleil qui l'a rendue comme ça. Vous savez que si nous prenons, moi je vous parle ici, je suis en Côte d'Ivoire, je suis à Abidjan pendant que je vous parle, mais si vous avancez un peu plus vers le nord, vous verrez que les peuples qui sont peut-être un peu vers le Burkina Faso sont encore plus noirs par rapport aux rayons de soleil qu'ils reçoivent. Et vous savez que la mélanine, Dieu l'a mis dans le corps de l'homme pour résister à des maladies, pour résister aux rayons solaires. Donc, voici un peu de quoi parlait cette fille ici. Alors, je veux aussi prendre une autre preuve. Et là, ça va vous secouer un peu plus. Ça va vous secouer un peu plus. Je voudrais que nous prenions ensemble Apocalypse chapitre 1. Parlons même d'abord de notre Seigneur lui-même. Le Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, nous allons voir quelle est sa couleur. Vous allez me dire, Dieu n'a pas de couleur. C'est parce que vous ne lisez pas votre Bible. Si vous lisez votre Bible, ou bien vous la lisez sans méditation. Ou alors cela n'était pas venu à votre esprit. Mais maintenant que je suis en train de toucher ceci, et que cela va vous interpeller, que chacun fasse ses propres recherches. Et il verra un peu de quoi il est question. Vous allez vous rendre compte que vous avez lu ce texte-là plusieurs fois et vous n'avez jamais pensé à ce que je vais dire ce matin. Mais quand vous allez voir cela, à moins que vous soyez de l'antéchrist, sinon vous allez dire amen à ça. Prenons ensemble Apocalypse chapitre 1, le verset 14 au verset 15. Il est écrit ceci. Là, Jean était en train de décrire le Seigneur qui l'a vu. Et il dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Maintenant, vous qui avez l'habitude de dire non, Dieu n'a pas de couleur, bon, c'est pas nécessaire, que Jésus soit rouge ou noir, ça n'a pas d'importance. Mais si ça n'a pas d'importance, pourquoi la révélation de Jésus-Christ, verset 1 ici, dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Les choses, et pour montrer, on montre avec les yeux, on entend avec les oreilles et on montre avec les yeux. Et les yeux voient quand ce qu'on montre. Et le Seigneur a voulu se montrer à son serviteur Jean et il a voulu que son serviteur Jean le décrive. Qu'il décrive non seulement sa voix, mais qu'il décrive aussi son aspect. Alors la Bible nous dit ici, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Je voudrais d'abord m'arrêter là-dessus. Vous allez me dire, mais il y a quoi de particulier dans ça? Mais la Bible
parle de la laine, la laine, la laine. Et on ne se pose pas la question, on ne s'est jamais demandé, c'est quoi la laine? Voici à quoi ressemble la laine. Voici à quoi ressemble la laine. Je vais vous montrer la laine. La laine, ça se prélève sur les moutons. La laine se prélève sur les moutons. Et la laine a plusieurs couleurs. Il y a des moutons blancs, donc leur laine est blanche. Il y a des moutons noirs et leur laine est noire. Vous pouvez le voir sur votre petit écran que je vais présenter. Alors, maintenant, la particularité de la laine, c'est quoi? La particularité de la laine, c'est que la laine, ce sont les poils de mouton. Et les poils de mouton, surtout les moutons qui sont élevés dans les endroits de froid, ces moutons-là ont beaucoup de laine. Et chaque année, les propriétaires sont obligés de les tondre. Et quand on tond les moutons, on prend leur laine, c'est-à-dire leur poil qu'on appelle la laine, pour faire des vêtements, pour faire des fils, même des fils à coudre, pour faire même des tapis, et ils font beaucoup de choses. Maintenant, je voudrais que vous voyez la particularité de la laine. La laine n'est pas quelque chose de raffiné, de long, comme une corde. Non. La laine, naturellement, sur le mouton, c'est comme les cheveux d'un homme noir. Les cheveux crépus. C'est ça que, ici, l'ange est en train de décrire. Que ses cheveux étaient comme de la laine. Ce n'est pas tombé, ce n'est pas frisé comme un blanc que vous voyez. Non. Les cheveux ne sont pas frisés comme un blanc que vous voyez. Ces cheveux sont laineux. Les cheveux laineux, c'est des cheveux droits, des cheveux durs, des cheveux crépus. On peut les peigner aussi, ça peut arriver aussi aux épaules, comme ce monsieur-là que je vous montre sur vos petits écrans. Regardez un peu la tête de ce monsieur. Regardez, c'est un noir, carrément noir. Il est vraiment noir à l'africain, et il a des cheveux laineux. Et ces cheveux laineux lui tombent sur les épaules. Donc ça ne vous étonne pas qu'on dise que Jésus avait des cheveux qui lui tombent sur les épaules. Et puis du coup, on pense à un blanc. Il n'était pas blanc, s'il vous plaît. Il n'était pas blanc. Il n'a jamais été blanc. Il est noir. Maintenant, je continue la description. Le verset 15 nous dit, ses pieds. Oh, la Bible parle d'abord de sa tête et de ses cheveux. Ensuite, l'ange continue la description en parlant de ses pieds. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Chers messieurs, mesdames, redressez-vous dans vos sièges, prenez vos ordinateurs, tapez simplement, recherche Google, recherchez l'airain. Tapez sur vos ordinateurs, cherchez l'airain. Mais moi, je vous présente, j'ai déjà fait la recherche. Voici à quoi ressemble l'airain. Voici à quoi ressemble l'airain. L'airain, c'est un alliage du fer et du bronze. Du fer et de l'aluminium plutôt. Et ça donne ça. Couleur bronzée. Couleur bronzée, couleur basanée. Ou couleur brun. Ou couleur brune. Quand on dit quelqu'un est brun, ça veut dire qu'il est bronzé. Il est noir. Il est basané, ça veut dire aussi qu'il est noir. Vous pouvez taper tous ces mots-là, vous pouvez les chercher sur Google. Aujourd'hui, on a des modules de recherche plus faciles. Cherchez le mot basané, cherchez le mot brun, cherchez le mot sombre, cherchez le mot noir. Vous allez voir que ce sont des synonymes. Le noir, le brun, la brune, le basané, le noirâtre, tout ça, ce sont des synonymes qui montrent la couleur noire. Allez regarder. Donc la Bible dit ici que ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Donc les pieds du Seigneur ont été vus. Le Seigneur a présenté ses pieds. C'était pour montrer quoi? Qu'est-ce qu'il voulait nous montrer en montrant ses pieds? Il voulait montrer un peu l'aspect. Quel aspect? Quelle couleur il a? Parce que je vous ai déjà dit, il y a 4 couleurs sur la terre. Il y a les noirs, il y a les blancs, il y a les jaunes, il y a les rouges. Le Seigneur n'était pas rouge. Le Seigneur n'était pas jaune. Le Seigneur n'était pas blanc. Mais le Seigneur était noir.
Sa peau, la couleur de sa peau, c'est du noir. Et ça, c'est prouvé. Oh non, mais le pasteur, qu'est-ce que ça là? Tu es en train de soulever encore des doctrines bizarres. Ça là, c'est pas important. L'essentiel, c'est d'avoir la foi en Jésus-Christ. Ok. Je ne vous ai pas dit de ne pas croire en Jésus-Christ. Bien au contraire, ce que je suis en train de vous dire, c'est pour que vous puissiez cesser, vous arrêter de complexer. Quand vous êtes devant le petit blanc, vous tremblez comme ça, comme du réseau, vous tremblez. D'autres même, vous voyez, c'est ce complexe-là qui amène des gens, même des hommes, ce n'est même plus les femmes. Nos femmes ici veulent devenir toutes blanches. Elles font des produits pour devenir blanches. Elles s'injectent même des piqûres pour devenir blanches. Et ça a affecté même les hommes, des soi-disant hommes, des femmelettes qui se dépigmentent pour devenir blancs. Vous n'êtes pas complexé et puis vous vous dépigmentez. Pourquoi? C'est parce que vous êtes complexé. Et le complexe, c'est le manque de savoir. C'est parce que vous ne connaissez pas la vérité. Si vous savez la vérité, si vous savez que même Dieu est noir, vous allez aimer votre peau noire. Vous allez vous plaire. Vous serez fiers d'être noir. Dieu a fait l'homme à son image. Genèse chapitre 1, 27. Et il créa l'homme et la femme. Ça, c'était l'homme spirituel, l'homme esprit. Mais Genèse 2, verset 7, il dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dites-moi, à quoi peut ressembler la poussière de la terre? Si ce n'est pas du noir. Depuis quand la poussière de la terre est blanche? La poussière de la terre n'est jamais blanche. Elle est noire. Donc l'homme, Adam et Ève créés, le premier homme sur la terre fut noir. Et si vous voulez comprendre, nous savons que le mensonge, c'est la perversion de la vérité. Un adultère, c'est quoi? C'est la perversion d'un acte juste. Un acte juste perverti, qu'on appelle adultère. Le mensonge, c'est une vérité pervertie qu'on appelle le mensonge. Donc la peau noire, si elle a été la peau d'origine, donc dites-moi, le blanc, le rouge, le jaune, ces peaux-là, c'est quoi? C'est des peaux perverties. Perverties par la nature, par les endroits, le climat où ils sont allés habiter. C'est l'homme noir qui est allé partout, qui a habité partout. Et maintenant, excusez-moi pour mes frères dans la foi, dans le message de Malachie 4. Je sais que là encore, vous allez dire, oh, le pasteur qui est en train de dire ceci. Je vais dire ce que le prophète aussi a dit. Vous verrez que le prophète n'a pas dit le contraire de ce qu'il dit là. Bien au contraire, c'est là où je me suis inspiré pour parler de ce texte-là, de ce thème-là. Alors je voudrais, avant d'arriver aux déclarations de notre prophète, je voudrais vous prendre, que vous preniez avec moi Daniel chapitre 7, et je vais appuyer la description de cet ange. La description de cet ange-là, et vous verrez que tous les prophètes, n'est-ce pas, la plupart des prophètes dans la Bible ont parlé de la description de Dieu. Même quand Dieu n'était pas encore matériel, quand Dieu n'était pas encore venu sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Tous les prophètes qui l'ont vu l'ont décrit. Et vous allez voir un peu comment ils l'ont décrit. Daniel chapitre 7, le verset 9. Et la Bible dit, je regardais et pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige. Regardez, Daniel, lui, il commence à le décrire par ses vêtements. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête. Pourquoi Daniel s'intéresse-t-il aux cheveux de sa tête? C'était pour faire quoi? Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Donc ici, Daniel parle de l'aspect de son vêtement. Daniel parle aussi de l'aspect de ses cheveux. Et il dit, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Comme je vous l'ai déjà dit tantôt, précédemment, la laine là, la laine a plusieurs couleurs. Mais retenez que la laine a un aspect. La laine, c'est des poils de mouton. Les poils de mouton sont crépus. Et donc, Daniel était en train de nous faire remarquer que Dieu que vous parlez, Dieu que vous adorez là, dans son aspect humain, il est noir. Il a des cheveux crépus. Ce n'est pas le blanc qui a des cheveux crépus, s'il vous plaît.
acceptons cela. Maintenant, allons sur les déclarations du prophète de notre jour. Ça va même démentir certains faux prophètes qui passent leur temps à établir des fausses doctrines en disant non, la malédiction de Cam, l'homme noir a été maudit, donc l'homme noir est maudit. Mais toi-même, faux prophète là, tu es noir, donc tu es maudit. Moi, je ne suis pas maudit. D'abord, il faut corriger cela. Corrigeons ce mensonge qui a été collé aux lèvres de tout le monde que voilà, Dieu a maudit Cam, la malédiction de Cam. Cam n'a jamais été maudit dans la Bible. S'il vous plaît, lisez encore, relisez vos Bibles. Dieu n'a pas, Noé n'a pas maudit Cam. Noé n'a jamais maudit Cam. C'est pas ce qui est écrit dans la Bible. La Bible dit, Noé dit, Cam a posé l'acte, mais Noé n'a pas maudit Cam. Noé a maudit le dernier fils de Cam, qui s'appelait Canaan. Si vous comprenez bien, Canaan qui a été maudit, c'est à cause de cette malédiction de Canaan que Dieu a arraché son territoire pour donner aux enfants hébreux. C'est pourquoi Dieu a dit, allez à Canaan, prenez ce territoire-là. Parce que c'est lui qui a été maudit. Ce n'était pas Cam qui a été maudit, s'il vous plaît. On dit non, Cam est le père des Noirs, des hommes noirs, parce que Cam a engendré Couche, Misraïm, Pout et Canaan. Misraïm, c'est les Égyptiens, pas Égypte que vous voyez là, mais l'Égypte antique. L'Égypte antique qui était noire aussi. Pout, vous verrez que c'est les Éthiopiens. Frère, s'il vous plaît, relisons un peu notre Bible et ne laissons pas le blanc. C'est sur cette base-là que Cam a été maudit et ils ont divulgué ça partout. C'est ça qui a fait que les blancs se sont acharnés à vendre les noirs, à faire l'esclavage des noirs, la traite négrière, le commerce triangulaire. Tout ça a été basé sur le fait que Cam et les noirs sont maudits par Dieu. Ils ont dramatisé et le pape lui-même, en l'an 1453, a béni la traite négrière en se basant sur l'écriture, une fausse déclaration qui disait que les Cam étaient maudits, donc tous les noirs sont voués à l'esclavage. Donc, et vous dites de ne pas redresser ça? On doit redresser ça si nous sommes des chrétiens. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, a dit la parole de Dieu. Donc allons rapidement, je vais terminer en lisant les déclarations de notre prophète William Marion Branham, qui fut le prophète, n'est-ce pas, qui est, et parce qu'il demeure, même s'il est mort, mais son message demeure. Et il dit dans la brochure, dans le sermon L'Adoption, qu'il a prêché le 22, 5e mois 1960, au soir. À la citation 30, il dit ceci. Combien ont déjà... Non, excusez-moi. Voilà, c'est ça. Combien ont déjà étudié l'histoire des pyramides? Je pense qu'il y a peut-être une dame ici qui a levé la main. Très bien. Représentez-vous quel sentiment j'ai éprouvé. J'ai dit, oh là là, j'ai regardé comme cela s'est approché davantage. Et quand cela est apparu entièrement à la lumière, c'était un homme avec les mains croisées comme ceci. Il pesait environ 200 livres, c'est-à-dire 90 kilos. Il était de teint sombre. Regardez, William Branham est en train de décrire l'ange qui lui apparaissait. Et vous savez très bien, vous et moi, que cet ange-là, c'est Christ lui-même. Cet ange-là, c'est Christ. Et il est en train de le décrire. Il dit, regardez, il parle même de sa forme. Il parle de sa taille, il parle de sa forme, il parle de son teint. Il dit, il était de teint sombre. C'est quoi un teint sombre? Un teint sombre, ce n'est pas un blanc. Le blanc n'a pas un teint sombre. Le blanc est blanc. Et c'est pas sombre. Il avait un teint sombre, un peu plus comme le teint de Mexicain. Vous savez, comme les Espagnols, ou une personne de teint basané. Oh là là, je vous recommande d'aller chercher sur Internet, tapez sur Google le teint basané. Basané. C'est quoi le teint basané? On va vous sortir tous les hommes noirs de la terre. Tous les hommes noirs, c'est ça qu'on appelle le teint basané. Il n'y a pas un blanc qui est basané. C'est les noirs qui sont de teint basané. Et il dit, ou une personne de teint basané, au visage lisse, imberbe,
dont les cheveux retombaient sur les épaules. Ça aussi, j'ai eu à déjà parler plus haut. Les épaules, les cheveux qui retombent sur les épaules et tout le monde pense que c'est un blanc. Oh là là! Comme si le noir, lui, ne peut pas avoir des cheveux qui retombent sur les épaules. On va y arriver. On va y arriver. Ramène l'image là, hein, de ce noir-là aux cheveux qui lui tombent sur les épaules. Et ce n'est pas une femmelette. Un homme, un vrai homme. Voilà comment les hommes, les anciens hommes vivaient. C'est comme ça les enfants d'Hébreux étaient. Les enfants hébreux là, comme ça ils étaient. Et c'est ça, Jésus qui est venu parmi les Hébreux, il avait cet aspect aussi. Et ce même Jésus, apparaissant comme un ange à son prophète, il n'a pas changé son teint, il n'est pas devenu blanc. Il n'est pas devenu blanc, il est resté noir, couleur basanée. Nous pouvons lire encore dans l'autre sermon, et vous croyez maintenant, le sermon, et vous croyez maintenant, prêché le 7 mars 1954 au soir, à la citation 27. Il dit ceci. Et il ressemblait aux Indiens, c'est-à-dire il décrit encore le même ange. Il ressemblait aux Indiens. Et alors, et j'ai dit déjà, beaucoup ne savent pas qu'il y a des Indiens plus noirs que moi. Il y a des Indiens plus noirs que moi. Checkez. Aujourd'hui, la recherche est permise sur Google, vous pouvez trouver ça. Et alors, quand cet ange au-dessus de moi a parlé à l'ange qui est toujours avec moi, à côté de ce grand homme au teint plutôt basané, il dit grand homme. À côté de ce grand homme au teint plutôt basané, avec des cheveux qui lui retombaient sur les épaules, les bras croisés, il se tenait là à mes côtés. Voilà ce que William Branham, notre prophète, dit. Et vous devez le retenir, que chaque fois qu'il décrit cet ange, il ne manque de parler du teint basané. Le teint basané, le mot basané est tiré du mot brun ou brune, la couleur brune. Une couleur brune, c'est la couleur noire. Cherchez. Aujourd'hui, il y a beaucoup de modules de recherche et vous ne pouvez pas trouver autre chose que le noir. Maintenant, je vais vous montrer que William Branham est allé loin pour dire que même Élie le prophète de la Bible, il était noir. Il était noir. Pourquoi il donne ces aspects? Pourquoi il décrit tout ça? Et vous me dites que ce n'est pas important? S'il vous plaît, mes frères, c'est important. Moi, c'est important pour moi. Et je crois que ça doit être important pour toi si tu crois les mêmes écritures. Car ça te permet de décomplexer, de sortir de ton complexe d'infériorité. Où tu regardes le blanc comme un super homme et tu te regardes toi. C'est un peu ce qui est arrivé aux 12 espions envoyés par Moïse, qui sont revenus, et 10 d'entre eux disaient non, les Cananéens sont comme des géants, ils sont des géants, et nous on était à leurs yeux comme des je sais pas quoi, comme des fourmis, comme des sauterelles. Nous on ressemblait à des sauterelles, donc on ne peut pas les combattre. Voilà ce que le manque de connaissance du teint vous fait faire. Vous vous regardez devant le blanc, vous regardez comme des sauterelles, et le blanc est comme un géant pour vous. Et je voudrais que vous changiez cette conception-là. Regardez un peu, dans l'état présent de mon ministère, prêché le 8 septembre 1962, à la citation 112, le prophète dit ceci. C'était pareil avec Élie. Il dit quoi? C'était pareil avec Élie. Nous avons parlé de lui il y a quelques instants. Élie, ce pauvre vieux prophète brisé, couché là-bas dans le désert, qui devait être nourri par ce que les oiseaux lui apportaient. Et son petit corps maigre, il commence à le décrire, hein? Soyez prêts. Et son petit corps maigre à la peau brune, brun, basané, égale noir. Allez checker, vous allez trouver. Son aspect, son petit corps maigre à la peau brune se redressa, une petite fiole d'huile pendant sur son côté, sa longue barbe et la tête probablement chauve. Il est en train de le décrire. La tête probablement chauve et basanée, même sa tête est bien noire. Une tête chauve mais bien noire, c'est-à-dire que la calvitie est noire. Ce n'est pas un blanc, mes chers amis. Chauve et basanée,
marchant en boitant avec un bâton comme ceci, mais là-dessus, dans ce vieux petit cœur, battait l'Esprit de Dieu. Voilà, même Élie de la Bible, Élie de l'Ancien Testament, Élie, le prophète de Dieu, il était noir. Nous pouvons continuer, il y en a plein comme ça. Il y a beaucoup de citations où il en parle. Si vous voulez, vous pouvez noter, mais je ne vais pas vous le lire puisqu'il répète les mêmes choses. Vous pouvez trouver cela dans ce que sont les visions. Dans ce que sont les visions prêchées le 21 avril 1956, à la citation 75, vous trouvez que Frère Branham décrit encore cet ange là-bas comme étant de couleur basanée, de couleur brune. Alors, vous pouvez aussi trouver une autre citation dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Prêché le 11 décembre 1957 à la citation 82. Il parle aussi de cela. Il parle aussi de cela. Et vous pouvez aussi voir dans Obéir à la voix de l'ange. Obéir à la voix de l'ange prêché le 13 juillet 1950 à la citation 4. Il nous parle encore de cela. Il dit, j'ai vu un homme venir marchant. Il était pieds nus. Il portait un vêtement blanc comme une robe. Et il avait des cheveux noirs qui lui tombaient sur les épaules. Il avait des yeux noirs. Il décrit même ses yeux. Il avait des yeux noirs. Il avait un visage lisse. Il était plutôt d'un teint foncé. Foncé, basané, brune. Il s'est approché, etc., etc. Vous pouvez trouver toutes ces citations. Alors, pour voir que ce que je suis en train de dire, je n'ai pas inventé. Mais l'objectif, le but de cette vidéo, c'est pour vous décomplexer. Et surtout, pour que vous connaissiez la vérité. Que Dieu vous bénisse.